La série Camon Vent a un bon design, c'est magique. La nuit comme le jour, prenez des photos de qualité, spécialement avec Camon Vent grâce à son appareil photo grand angle des 108 mégapixels. Prenez des photos dans tout angle et de tout genre, ainsi à travers la promotion longue et belle de Techno dès aujourd'hui. Achetez n'importe quelle série Camon Vent et recevez une réduction jusqu'à $10, puis participez au tirage au sort le 3 juillet 2023 en direct sur RTN Kabukavu, Hope Channel TV Goma et Moto TV de Butembo pour recevoir des réfrigérateurs, des écrans flat et autres. Techno n'arrête à rien. Mesdames, Messieurs, merci de choisir Moto TV pour vous informer. Voici votre journal. Dans ce sommaire, depuis l'incursion des rebelles ADF à la prison centrale de Kakangura en août 2022, les femmes détenues traversent des conditions déplorables dans des cachots de Butembo. Ces femmes qui n'ont plus de cellules dans cette prison sont entassées au cachot de Kimeni. L'auditeur militaire garnison de Butembo Lubero plaide pour la reconstruction d'une nouvelle cellule pour les femmes. Agression de la République démocratique du Congo par les Rwandais pour la énième fois, le président Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo affirment ne pas être disposés à impliquer la RDC dans un quelconque dialogue avec le pays des Kagame, affirmation faite lors de la conférence de presse tenue jeudi 6 juillet au Palais de la Nation à présence du président de la République de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Je viens de le dire, les femmes détenues à Butembo vivent dans des conditions déplorables depuis l'incendie de leur cellule à la prison centrale de Kakangura en août 2022. Le capitaine magistrat Nkouwa Milosi Georges, auditeur militaire garnison de Butembo Lubero, renseigne que de nos jours, environ 15 femmes vivent au cachot de Kimemi faute d'abri. Cette autorité militaire plaide auprès du gouvernement pour la reconstruction d'une cellule pour femmes afin de les mettre à l'aise. Entre-temps, il appelle les hommes de bonne volonté à venir en aide à ces femmes détenues. Les propos du capitaine magistrat Nkouwa Milosi Georges ont été recueillis par Eugénie Moussiviroa et Croyante Vihamba. Je voudrais bien lancer un cri d'alarme sur la condition de restauration des femmes détenues. Déjà par le fait qu'ils ne sont pas en prison, ils sont à ma disposition. Je vous ai dit qu'autrefois ils étaient ici sur place. Mais maintenant, ils sont au niveau de Kimeni. Je crois que les gens de bonne foi puissent se rappeler de cela. J'en ai 15, mais généralement, ils augmentent ou ils diminuent, mais j'en ai 15. Donc, je suis censé organiser leur cuisine pour les nourrir, parce qu'ils sont là. D'autres sont venus des territoires éloignés, Kanyabayonga, pas Masereka, d'autres viennent de Kiambo, de très loin là. Alors, Avignon de même, donc ça dit que si je ne les nourris pas, ils sont abandonnés. Donc voilà, ça c'est un cri d'alarme pour les femmes qui sont au cachot. Ils ont besoin de la nourriture. Si les gens de bonne foi, les églises, les ONG peuvent se rappeler d'eux, je crois que non seulement Dieu les bénira, mais l'État sera très reconnaissant. Le bureau de la communication de la MONUSCO Beni Butembo Lubero a organisé une formation sur la lutte contre la désinformation et les discours de haine. Cette formation s'est déroulée en ville de Beni. À la clôture ce vendredi 7 juillet, le chef du bureau intérimaire de la MONUSCO Beni Butembo Lubero, Ganda Abdourahman, a indiqué que le gouvernement congolais est en train de traiter leur cas pour le départ effectif de la MONUSCO. Il indique qu'ils sont prêts à quitter la RDC sur demande du gouvernement malgré la crise sécuritaire qui prévaut dans ces pays. Propos recueillis par Nelly Mungisali depuis Béniville. Le travail en cours, on pense que dans le délai sur lequel nous allons nous entendre avec le gouvernement, nous allons partir. Est-ce que vous allez vous sentir à l'aise de partir pendant que la crise sécuritaire persiste? Bon. Ce n'est pas une question de se sentir à l'aise ou pas. Si on nous demande de partir, nous allons partir. C'est aussi simple que ça. Nous sommes chez quelqu'un. Si la personne vous dit de partir, vous allez partir. Donc vous êtes prêts pour le départ? Nous sommes prêts. Monsieur le chef de bureau, est-ce que la MONUSCO a été venue juste pour une mission? On peut dire que la mission est déjà concrétisée?
Non, c'est pour ça même le jour, toujours faisant référence à ce jour de l'installation, la chef du bureau de Goma a bien répondu à cette question. Elle a dit que l'appréciation est mitigée. Moi, je dirais qu'il y a beaucoup à faire. Honnêtement, il y a beaucoup à faire. Le chantier est vaste. C'est pour ça qu'on parle, mais c'est pour ça qu'on parle de transition. Et cette transition-là, en fait, cette transition veut dire qu'il y a 15 points à réaliser avant de partir. Et parmi ces 15-là, il y en a 4 qui sont prioritaires. Parmi les 4 prioritaires, c'est de s'assurer qu'après notre départ, l'État congolais, les autres acteurs peuvent prendre le relais. Donc on va s'assurer qu'on ne laisse pas, on n'abandonne pas la population. Comme je vous l'ai dit, je viens de Viringeti, j'ai vu la détresse de la population. On va s'assurer que la population ne sera pas à détresse avant de partir. Sur le terrain, il y a une commission qui est en train d'identifier les femmes qui ont été victimes des abus et exploitations sexuelles de la part des agents de la MONUSCO. Est-ce que vous allez accompagner ces processus? Ce processus, il n'est pas nouveau. Ce processus date depuis la création de la mission, depuis la MONU. À chaque fois qu'il y a eu exploitation sexuelle, les victimes sont accompagnées par les Nations Unies. C'est simplement la dernière fois, l'information est sortie, que les gens ont su. Ailleurs, il y a même des associations. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont des activités commerciales, des activités productives et génératrices de revenus grâce à l'accompagnement qu'elles bénéficient de la MONUSCO. Et cela va continuer même après le départ. Concrètement, comment s'est fait ces processus sur le terrain? Parlons de la transition. Si vous voulez parler de ceci, je vous demanderai de venir à la MONUSCO, on va vous mettre en contact. Il y a toute une équipe, un bureau qui s'en occupe. Merci. Le président Félix-Antoine Tshisekedi affirme que le Rwanda vit grâce aux agressions à répétition de la RDC. Il l'a dit en conférence de presse le jeudi 6 juillet au Palais de la Nation, une conférence animée avec le président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, insécurité matérialisée à travers les M23. C'est pourquoi Félix Tshisekedi dit ne pas être disposé à impliquer la RDC dans un quelconque dialogue avec le pays des Kagame étant instigateur. Propos de Félix Tshisekedi dans cet extrait tiré de la RTNC. Alors qu'il était en mission en mai dernier à Gaborone au Botswana, le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait exprimé son insatisfaction vis-à-vis des actions de la force régionale de l'EAC déployée au Nord Kivu pour faire face à la rébellion du M23. En plus de dénoncer son inefficacité, Tshisekedi s'était insurgé contre la cohabitation entre les forces de East African Community EAC et les rebelles du M23. Lors de cette conférence de presse animée conjointement avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa ce jeudi à Kinshasa, le chef de l'État a précisé que ses propos n'étaient pas une façon de rejeter les troupes est-africaines, estimant qu'elles n'ont pas donné les résultats escomptés. J'avais critiqué et non pas rejeté la force est-africaine, critiqué leur comportement vis-à-vis justement de ces accords dont je viens de parler. Nous avons eu des discussions franches et nous nous sommes dit les choses. D'autres modalités ont été arrêtées. Nous avons maintenant d'autres dispositions et nous verrons d'ici septembre si tout cela se concrétisera. Et à partir de là, nous redéfinirons les choses en fonction de la manière dont elles se seront déroulées. Félix Tshisekedi a ensuite parlé autour des spéculations sur l'arrivée des troupes de la SADC sur le sol congolais. Le président de la République précise que seule la RDC n'a jamais sollicité l'arrivée de ses forces sur son territoire, mais que la SADC, se sentant solidaire, selon ces textes, a pris l'option de demander des explications sur la nature de la situation dans l'est de la RDC. Quant aux forces de la SADC, je crois qu'il n'y a peut-être pas une bonne compréhension. Nous n'avons pas demandé l'aide de la SADC. Vous devez savoir, au sein de la SADC, il y a un devoir de solidarité déjà. Donc nous n'avons même pas besoin de demander cette aide, elle va de soi. Parce qu'au sein de la SADC, lorsqu'un membre est attaqué, les autres ont le devoir de solidarité. Et c'est ce que la SADC a exprimé en m'invitant
à cette rencontre de la Troïka, donc c'est le mécanisme de paix et sécurité de la SADC, pour que j'explique la situation de la République démocratique du Congo, mon pays. Mais vous le savez, je l'ai dit, il y a la force est-africaine qui est là. Il faut d'abord observer comment est-ce qu'elle va se comporter, et la force de la SADC reste en attente et toujours à la disposition de la République démocratique du Congo pour intervenir à tout moment. Ça voudrait dire donc que le jour où la République démocratique du Congo le décidera, elle adressera alors formellement un quitus, son quitus ou son go à la SADC pour qu'elle déploie enfin ses contingents ici. Dans les semaines à venir, on en saura un peu plus aussi sur les projets de déploiement des troupes de la SADC, la communauté d'Afrique australe dont font partie les deux pays. Un sommet de la Troïka de l'organisation sous-régionale est prévu sur la question en mi-août. Mesdames, Messieurs, comprenez avec moi que ce commentaire d'Isabelle Wangaïmouka revenait sur la clarification par Félix Tshisekedi du mandat des forces de l'EAC sur le sol congolais et les conditions pour déclencher le processus de l'arrivée des forces de la SADC. Voilà, Félix Tshisekedi qui affirmait n'avoir jamais rejeté les forces de l'EAC, mais qui émettait plutôt des critiques face à leur double casquette vis-à-vis de leur mission, mais aussi d'après ces propos, Félix Tshisekedi vient de dire que les forces de la SADC viendraient en RDC que si le gouvernement le décidait. Revenons à présent sur ces ratés. Le président Félix Antoine Tshisekedi affirme que le Rwanda vit grâce aux agressions à répétition de la RDC. Il l'a dit en conférence de presse. Dans cette même conférence, vécue jeudi au Palais de la Nation, co-animée avec le président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, la sécurité matérialisée à travers les M23. C'est pourquoi Félix Tshisekedi dit ne pas être disposé à impliquer la RDC dans un quelconque dialogue avec le pays des Kagame étant instigateur. Suivez ces propos de Félix Tshisekedi que nous avons tirés de la RTNC. Le Rwanda, je vous le rappelle, n'a jamais reconnu, ou si vous voulez, a toujours menti sur la vérité de ce qui est son agression contre la RDC. Il a toujours présenté le problème comme étant un problème interne au Congo et les supplétifs du M23 comme étant des Congolais qui sont révoltés à cause de ceux qui arrivent à leur communauté. Mais tout le monde sait aujourd'hui que c'est un mensonge et le Rwanda est le seul encore à nier cela, à continuer de dire qu'il n'agresse pas la République démocratique du Congo, malgré toutes les preuves et documents qui attestent le contraire. Donc vous comprenez que dans une telle situation, c'est très difficile de discuter avec le Rwanda, puisqu'il renie son véritable rôle. Et qui plus est, veut nous ridiculiser en nous envoyant un groupe, ou un groupuscule même, d'individus, cherchant à ce que nous allions dans des discussions avec eux pour retomber dans les travers du passé. C'est-à-dire, après les discussions, il va y avoir une scission dans ce groupe-là. Un groupe va venir en République démocratique du Congo et essayer de rentrer dans les institutions, principalement l'armée, et l'autre groupe va faire dissidence pour rester en réserve et se préparer à d'autres agressions. Parce que la réalité, c'est que le Rwanda vit de ça. Ces agressions à répétition, cette instabilité entretenue de la RDC profite énormément et économiquement au Rwanda. C'est ça la vraie raison. Voilà pourquoi le Rwanda ne voudra jamais discuter et voilà pourquoi la République démocratique du Congo refuse de discuter avec ces pantins qu'on nous présente comme des gens qui revendiquent quelque chose. Le chef de travaux Élisée Mateso, expert en relations internationales, analysant les propos de Félix Tshisekedi sur l'inefficacité de l'EAC, pense que le chef de l'État a raison de condamner cette inefficacité et cette trahison. C'est un langage diplomatique qui montre que la position du chef de l'État n'est pas du tout d'accord avec la façon de faire de cette organisation régionale.
Depuis, d'après lui, l'EAC fait semblant de lutter contre l'M23 tout en sympathisant avec lui. Suivez ces propos du CT Edgar Élisée Matesso, recueilli par mon oncle Zimazekeli. Je crois que Félix Tshisekedi ne s'est pas encore rétracté. Il est logique. Ça fait partie de langage appelé langage diplomatique. À un moment donné, nous pouvons penser qu'il s'est racheté, mais quelque part, il est dans sa logique. La logique, c'est laquelle? La logique, c'est que, en va, Tshisekedi avait dit qu'à un moment donné, il y a cohabitation entre les M23 et l'armée rwandaise. Et Mazuma, il disait qu'il pourra. Il pourrait alors chercher comment voir changer la donne. Et aujourd'hui, nous comprenons qu'il dit non, en tout cas, tout en ayant critiqué en va, je ne pas rejeter, c'est le mot qu'il a utilisé, je ne pas rejeter cette force. Logiquement, pourquoi? Parce que d'un côté, le jour où il a donné ses propos, que nous pouvons peut-être penser que c'était discours à l'égard de l'East African Community, il aurait dû passer à une vitesse supérieure, c'est de dire alors j'arrête. Il a donné encore une chance, et cette chance-là, c'était de dire comme il y a déjà une mission qui est opérationnelle sur le terrain, et que même si j'estime qu'ils sont en train de cohabiter, je vais donner la chance, et cette chance c'est de dire je vais encore évaluer. Aujourd'hui, il dit bon, même si j'avais dit cela, je n'avais pas rejeté quand même la force. Exactement, il n'avait pas rejeté parce qu'il n'a pas passé à la vitesse supérieure, celle de chasser la force. Et il est logique. Il est logique à ce niveau-là. Mais maintenant, du point de vue pratique, il y a un problème. Ce problème, c'est que il continue encore à parler. C'est pour avoir maintenant les fruits. Et à la fin, on ne sait pas maintenant. Après le premier tour d'Aberon, où il critique East African Community, hier, ou pas plus qu'hier, il parle avec Ramaphosa. Question toujours East African Community. Et il ne fait rien. Et il déclare toujours, c'est là qu'il y a encore un problème. Et il a quelle position au juste? Donc, je peux vous rassurer, peut-être sans être contredit, parce que personne n'est toujours prophète, que demain, la situation peut changer et constater que nous avons encore la force et le monde dira waouh, voilà ce que la RDC est devenue et c'est ce que nous souhaitons tous. Et donc, nous ne pouvons pas encore désespérer aussi longtemps que la dernière cartouche n'est pas encore jetée. Nous devons encore avoir l'espoir que demain, la RDC peut revenir à ses rails et évoluer. Journée mondiale de la langue Kiswahili ce vendredi 7 juillet. Le peuple congolais a intérêt à apprendre cette langue comme l'une des langues nationales qui peuvent permettre la communication facile entre les différentes tribus et une langue africaine qui pourrait faciliter les échanges entre les pays africains qui la parlent. À Butembo, le vrai Kiswahili ne doit pas être négligé du fait que la population de cette ville pratique le commerce au niveau international. Des propos du chef des travaux Karungo Pantaleon qui souhaite voir le Sarufi être valorisé au niveau local. Delphin Voya l'a rencontré. Le Swahili, on lui a dédié une journée, c'est une bonne chose, dans la mesure où de plus en plus on parle de la swahiliphonie en Afrique, autour de lui à Addis Abeba. Nous sommes donc appelés, à principe, à maîtriser les Swahili standards. Il existe les Swahili corrects, et ces Swahili-là que tout le monde peut utiliser lorsqu'on se retrouve partout. Les Swahili qui n'a pas beaucoup de mélange, beaucoup d'interférences linguistico-maternelles, de sorte que l'on puisse communiquer au niveau international tout comme au niveau national. Ça vaut la peine. Nous devrions faire attention, car les Swahili, de plus en plus, on donne du poids. Imaginez si les Swahili, on doit lui accorder l'espace international au niveau de toute l'Afrique.
En Asie, on peut y aller, on rencontrera les gens qui parlent le Swahili et on sera très très à l'aise à communiquer. Ça veut dire que nous avons intérêt à ne pas minimiser les Swahili corrects. Alors tu connais la langue parfaitement, correctement, tu l'utilises pour communiquer et entre partenaires, tu peux atteindre beaucoup d'objectifs que toi-même tu t'es assigné. Butembo va accueillir un concours d'art dénommé Kalamuza Kwetu ce week-end. Ce festival va réunir 29 jeunes artistes et musiciens, poètes et dessinateurs de Butembo. C'est l'hôtel de Butembo qui va servir de cadre à cette messe culturelle. L'annonce a été faite par Guy Kiribando, le chef de division provinciale de la jeunesse du Nord Kivu, un séjour à Butembo. Dans un point de presse tenu ce vendredi, il indique que ce concours vise à promouvoir les initiatives artistiques et culturelles de la jeunesse de cette zone en conflit. Trouvez les détails dans cet extrait choisi par Samuel Wainda et Luciana Musivira. Pour ce qui concerne les concours d'art et même d'autres activités, il sera question de prendre les jeunes dont la cohorte d'âge est de 13 à 24 ans, filles et garçons. Le premier travail a été fait de présélection. Aujourd'hui, on est à 28 jeunes qui restent parmi eux les slameurs et les dessinateurs, n'est-ce pas? Et que donc, au final, nous allons garder 2 meilleurs par filière. Donc, pour le dessin, nous allons primer 2 personnes. Pour la poésie, 2 personnes. Et nous allons primer du premier au 3e. C'est ça l'information est très capitale à retenir. Il est important de souligner que ce travail ne se fait pas par des charlatans. Nous avons des équipes qui sont routiniers et qui travaillent sous les leads de la division provinciale de la jeunesse et les services spécialisés ou qui les représentent en Butembo. Vous savez que pendant, je crois, une décennie, on est en train de nous qualifier au Nord Kivu comme une jeunesse qui excelle dans les groupes armés, dans les forces négatives, dans les groupes de pression à extrême violence, alors que nous avons au contraire d'autres potentialités. Alors, nous tenions à dire haut et fort à l'opinion tant locale, nationale, internationale, que nous avons nos armes à nous. Et ces armes ne sont pas des armes à feu. Ces armes sont nos talents que nous exprimons à travers des pinceaux, le crayon, les stylos, les tableaux peints, les papiers. Et pour ça, nous avons intitulé notre concours d'art Kalamuza Kwetu. En parlant de sport sans transition, suite aux multiples échecs dans l'organisation du championnat des dernières saisons, la FECOFA a décidé de remettre dans l'ordre des choses. Elle a édicté une formule pour la compétition de l'élite congolaise à dater de la saison prochaine. La Ligue nationale de football, l'INAFOOT, en sigle Division 1, se jouera en 2 groupes comme il y a quelques années. Des détails dans ce récit. Dans sa lettre de jeudi 6 juillet, la Fédération congolaise de football, association FECOFA, a signifié que le championnat se déroulera en 2 phases. La première phase, qui sera la phase classique des groupes en aller-retour, au sein de chaque groupe. Un premier groupe A, comprenant les équipes du bloc régional ouest, et le second groupe B, constitué des clubs du bloc centre, sud et est. Après la phase classique, les 4 premières équipes de chaque groupe sont d'office qualifiées pour la phase de play-off. Elles s'affronteront pour les titres et les places des interclubs de la CAF. À côté, les clubs mal classés à l'issue des matchs de groupe joueront les play-out pour le maintien en Ligue 1 ou la relégation dans la division inférieure. La FECOFA justifie que ce retour vers le passé peut aider le championnat congolais à rebondir, redevenir compétitif et lui éviter son pire scénario ou l'arrêt avant la fin.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. À vous toutes et à vous tous qui l'avez suivi, nous disons merci et passez un excellent week-end accompagné du programme de Moto TV. Au revoir. La série Camon Van a un bon design, c'est magique. La nuit comme le jour, prenez des photos de qualité, spécialement avec Camon Van grâce à son appareil photo grand angle des 108 mégapixels. Prenez des photos dans tout angle et de tout genre, ainsi à travers la promotion longue et belle de Techno dès aujourd'hui. Achetez n'importe quelle série Camon Van et recevez une réduction jusqu'à $10. Puis participez au tirage au sort le 3 juillet 2023 en direct sur RTN Kabukavu, Hope Channel TV Goma et Moto TV de Butembo pour recevoir des réfrigérateurs, des écrans flat et autres. Techno n'arrête à rien.